Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, j'innove un peu parce que vous me voyez en plein écran. Et derrière moi vous devez voir quelques étagères avec quelques figurines que j'ai testées. J'ai donc décidé enfin de me montrer à la caméra, puisque de toute façon vous allez me voir sur quelques salons. Donc je fais cette petite vidéo là pour vous raconter ce salon. Malheureusement comme je vous ai dit, moi je suis arrivé samedi à 10 h et en plus j'ai attendu 1 heure pour faire un tour dans la DeLorean. Et je devais repartir à 2 h moins le quart puisque j'avais le train à prendre. Mais le salon était excellent, il faisait un peu chaud par contre dedans. Donc je vous ai fait la petite vidéo hier, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai utilisé ma petite caméra chinoise, la JCam 20 que je vous ai montré que j'avais testé. Voilà, j'ai dû démonter le pied parce que j'ai perdu une pièce sur mon caméscope qui filme d'habitude. Donc en fait ça a très bien tourné. Le seul problème je pense c'est les jouets, dès que c'est trop petit ça devient flou. Puis il faut aussi prendre le coup de ne pas bouger trop vite. Mais sinon pour les cosplays, les tentes de reproduction, je trouve que ça n'a pas trop mal rendu. Enfin, c'était ma première vidéo. Donc hier, on était au Mans Galaxy de Valence. C'était vraiment pas mal. J'ai adoré voir Laurent Cassia et Ichiban Japan. Donc en fait, comme il y a un montage de la vidéo, vous ne le voyez pas, mais je suis resté plus longtemps avec Laurent Cassia parce qu'au départ, il était tout seul. Et après, j'ai fait mon tour. Et quand je suis revenu, il y avait Ichiban Japan, mais il y avait pas mal de monde. J'ai pas voulu trop déranger. S'il fait gronder gentiment parce que j'ai dit à Ichiban Japan que j'avais vu sa dernière vidéo Sexy Nagoya, je crois, mais que j'avais regardé morceau par morceau et pas en entier. Donc depuis, j'ai rattrapé le retard. Laurent était très sympa et donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, il avait monté son petit stand 7-Eleven. Et du coup, j'avais acheté 2 produits. J'avais pris ça, une petite canette de Milkis, je connaissais pas moi. C'est pas mauvais, c'est une sorte de lait aromatisé. J'ai vu sur internet qu'il y avait plusieurs parfums. Et à mon deuxième passage, j'ai acheté des petits biscuits fourrés choco-banane. Non, alors ça c'est de l'OT. Et cela, je sais pas parce que c'est tout marqué en coréen. Et à part les voyelles en coréen, j'ai du mal avec les autres lettres. Et le you aussi, je sais le lire. Donc ça fait drôle de voir quelqu'un, on voit les vidéos depuis un moment, là, le voir en vrai, même s'il faisait un petit peu plus petit que moi. Mais bon, c'est pas un nain non plus. Après, j'ai vu un petit stand que vous avez vu dans la vidéo aussi, où ils font tous ces petits trucs avec les petites pastilles à chauffer. Ils font des gros tableaux de Street Fighter, ils sont jolis. 150 €, mais c'est vrai que ça doit mettre du temps à faire. Et donc forcément, puisque vous le savez, ma chaîne c'est Alex Express. J'ai pris une petite Alex Kid version japonaise avec l'onigiri. À 15 €. Ensuite, dans les achats, toujours, il y avait un stand d'une boutique chinoise, pareil on voit dans la vidéo. Donc il y avait un peu de bouffe. Et j'ai pris ça, j'espère que vous voyez bien. C'est des bouteilles de limonade japonaise. Donc là c'était une Dragon Ball. Il y avait une One Piece. Et encore une Dragon Ball. Je vous en mettrai une photo sur un fond un peu plus net. Ah, c'était sympa, par contre c'était 3,50 € la bouteille et 10 € si on prend les 3. Ouais, l'économie c'était 50 centimes, c'était tout petit quoi. Mais moi c'est dommage, j'en avais repéré une avec un Pokémon sur le site d'une boutique de confiserie japonaise qui exposait. Donc c'était un très très bon festival. Et la prochaine fois, en espérant qu'il fasse une édition 2017, je resterai la journée ou les 2 jours. Mais là malheureusement il fallait absolument que je rentre pour pas louper mon TGV, ce qui a servi à rien puisque le contrôleur n'a pas contrôlé mon billet. Et bon, s'il aurait vu que j'avais un ticket à 10 € et qu'après il me retrouve dans un TGV à 40 €, je pense que ça n'y aurait pas plu. Alors comme je vous ai dit, j'espère que le vlog vous a plu, c'était le premier que j'ai fait. Quand je suis rentré chez moi, il y avait des colis de la poste aussi, il faudra que je vous montre dans la semaine une magnifique figurine chinoise de l'Attaque des Titans, avec une boîte défoncée. Et je vous ferai la vidéo quand j'aurai un deuxième modèle. Et j'ai reçu aussi toujours de Chine des sortes de figurines de One Piece, des différents petits bateaux. Mais ça c'est pareil, je pense que j'attendrai d'avoir d'autres produits pour faire une vidéo. Puisque sur la chaîne, une grande partie est consacrée, comme vous l'avez vu, aux figurines chinoises et aussi les figurines officielles japonaises. Je teste les deux, après c'est suivant les finances, hein, puisque j'achète tout, il n'y a aucune boutique qui me sponsorise. Donc que ça soit Banggood, AliExpress, il y a qui encore, il y a Gearbest où j'ai acheté la caméra. Eux, ils me donnent rien. Après, il y a Amazon aussi, avec qui je voulais faire un partenariat. Ils m'ont dit, il n'y a pas assez d'abonnés, revenez plus tard. Donc eux, ils vont se faire foutre. Pas de temps à perdre avec leurs trucs.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous me direz si le vlog vous a plu, j'en referai d'autres. Là je sais qu'il va y avoir à Carpentras Geek Universe. Il y a le Hero Festival à Marseille en novembre. Et puis l'an prochain, j'essaierai de faire un peu plus de vlogs puisque je devrais avoir moins de travail. Vu que je pense arrêter mon activité qui me prenait pas mal de temps. Là. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une de mes vidéos sûrement de test de figurines en plan cadré derrière moi sur le petit stand. Avec mon magnifique fond blanc que je décorerai peut-être avec le petit Alex. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit non plus. C'est jamais, autant un jour Sega va se plaindre. Autant j'ai Sega qui se plaint pour Alex Kidd. Et il y a AliExpress qui se plaint parce que j'utilise Express pour le parti de mon prénom. D'ailleurs, au passage, je m'appelle pas Alex. C'est pas mon prénom, c'était juste par rapport à Alex Kidd. Voilà, je vais voir ce que ça rend avec l'éclairage comme ça et la prise de vidéo dans ce style-là. Avant de se quitter, je vais vous montrer aussi, peut-être que je ferai une vidéo dessus sur le site QWERTY, QWERTEE. Tous les jours, ils ont des modèles de t-shirts différents. Je sais pas comment ils font pour les droits. Parce que je vais vous montrer celui que je porte, il est pas mal, mais il doit quand même bien avoir une histoire de droit à payer. Et en général, il les garde que pendant 24 heures. Donc là, celui que j'ai, c'est un mix entre Akira et Final Fantasy VII. Bon, forcément, il est mis en valeur sur mon corps d'athlète. Et ce qui est bien justement, c'est qu'ils ont des tailles en 3XL qui sont assez larges quand même. J'essaierai de vous faire peut-être une vidéo dessus, mais bon, est-ce que ça vous intéresse de voir des t-shirts décorés? À vous de me dire ça. En tout cas, je vous remercie de me suivre, même si vous n'êtes pas encore très nombreux pour l'instant. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle de mes vidéos. Ciao, à bientôt.